Alors j'ai trouvé donc un autospot, regardez. Alors nous avons une vieille moto. Alors c'est la FN de 1972. C'est une 498 cm3, 4 cylindres, 2 vitesses, une puissance de 5 chevaux et une vitesse maximum de 60 km/h. Voilà. Et là nous avons toute la partie militaire. Regardez. Alors ça c'est une Peugeot 4x4 militaire. Bien armée. Comme vous pouvez le voir. Alors il y a une voiture marrante, on va essayer de voir, c'est une voiture qui va dans l'eau amphibie. On va se faufiler. Voilà, chez Ez Auto. On est aperçu en dessous les hélices. Les pots d'échappement qui sont sur le côté, l'évacuation d'eau ici, là. Vous pouvez voir. Oui, donc hygiénique, effectivement, on est sûr que ça. Donc voilà, l'intérieur. On se faufile. Et là, on vient devant la Jeep Police. En très bon état, très bien restauré. Alors, il y a pas mal de Jeep Police, comme vous pouvez le voir. Alors voilà. Celle-ci, c'est la Preston 43. Jeep Police des années 1944. Alors là, j'aime bien les petits dessins qui sont dessus. Hein, c'est fait main. C'est assez sympa. Vous imaginez ce que vous voulez. Voilà, la Jeep Police. Alors regardez, nous avons la chance devant nous. C'est un char militaire qui sort de l'eau. Regardez, c'est magnifique. On le voit en train de conduire. Regardez. Donc voilà. Alors les gens ont été faire une petite balade. Alors il vient du détroit de Michigan. Il s'appelle Marie Javel exactement. Bon, voilà. Regardez bien, c'est magnifique. Voilà. Ah, on gêne une Jeep Police. Armée aussi. Voilà. Donc, on va se ranger parce qu'il est en train de se garer. Alors il y a une deuxième Jeep Police ici. Alors ça va être un club de Jeep Police. Alors c'est la Willis MB Splat grille. Voilà, voilà.
Donc, c'est dans les années 41 et elle est numérotée, donc elle est, voilà, c'est une voiture de collection reconnue, quoi. Regardez ici. Alors je sais que c'est pas évident avec les gens autour, mais voilà. Et on va continuer sur les voitures, alors on va dire anglaises. Vous voyez? Alors c'est une Salmson. Bon, excusez-moi pour la prononciation. Et là nous avons des petits bolides. Là, la Breitling. Alors ça ressemble un peu à Retour vers le futur, on va dire, cette voiture-là. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le dans les commentaires. Et là, bah regardez, c'est mignon comme tout. C'est une MG. C'est la J2 Roadster. MG, ouais, de 1932, comme vous pouvez voir, en très bon état. À côté, nous avons une Peugeot, voilà, nous tombons dans les véhicules français, la Peugeot 201. À côté, la fameuse C4. Voilà. Vous voyez, c'est magnifique, hein. Regardez celle-ci. Elle vient du Val-de-Loire, du club Les Vieilles Roues. Alors je me retourne et je vois une Hispano Suiza. Regardez bien, une Hispano Suiza. Alors je sais que c'est pas évident avec les gens à côté. On voit le moteur. Et c'était la voiture du général Charles Vintage. Je connais pas. Non mais c'est pas grave, mais je veux dire voilà, ouais. moi je suis, c'est-à-dire vous êtes là, vous pouvez, vous êtes là, vous pouvez. Là nous sommes devant une Buick. Une Bugatti. C'est la Bugatti Cabriolet. Vous voyez les voitures de l'époque. On va regarder le moteur si vous voulez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Hein, le vieux moteur en fonte de l'époque. Regardez, on va même réussir à voir à l'intérieur. Regardez, on va faire ça gentiment. Hop, vous voyez? Voilà, c'est très sympa. Alors là, bah, c'est, on va dire, là, une voiture champêtre. Très marrante. 3 vitesses. Et il marche arrière quand même. C'est une Renault. La Renault Torpedo. Nous allons continuer. Voilà. La Samson. Et ici une Fiat. Elle est à vendre. Alors il n'y a pas le prix d'affiché, mais bon voilà. Très joli, bien restauré.
Vous pouvez le voir. Et encore la Samsung qu'on avait vu tout à l'heure. Alors on va essayer de trouver autre chose, on revient. Allez, à plus les copains. Alors là les amis, voilà, nous arrivons dans la partie fête foraine, vous voyez, les tentes avec les terrasses vraiment remplies. Voilà, le petit manège. Et là on va arriver sur l'ACO, Automobile Club de l'Ouest, c'est-à-dire c'est ce qui s'occupe des 24 heures du Mans chez nous. Et Isabelle et moi on y travaille en tant que secouristes. Regardez ça. Alors on va aller voir plus près ce qui se passe. Voilà, donc je suppose qu'ils sont là pour recevoir une récompense sur leur journée passée. Donc le stand ACO est ici. Voyez. Donc voilà, comme vous voyez. Donc le stand ACO qu'on voit derrière. Voilà, alors on travaille avec eux sur le circuit des 24 heures, comme vous pouvez voir. Et donc voilà, ils sont toujours là, ils sont fidèles l'ACO. C'est une grosse entreprise en Sarthe. Du circuit des 24 heures du Mans. Donc là on est devant une Triomphe. Une Dodge. Et la moto de gendarmerie, les anciennes motos, regardez, avec un ancien gendarme, comme vous pouvez voir. Alors les anciennes motos avec les nouveaux casques, bon c'est assez, voilà. Donc voilà, on va voir s'il veut nous faire un coucou. Non, il n'a pas l'air de vouloir. BMW. On va demander s'il veut dire un petit bonjour aux abonnés. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous voulez dire un petit bonjour à nos abonnés qui vous suivent là, en ce moment? Eh bien, un grand bonjour aux abonnés qui nous suivent, effectivement, un grand bonjour de la gendarmerie. Voilà. Et le vrai faux gendarme, hein, voilà, parce que je ne suis pas gendarme. Famille de gendarmes, mais je collectionne les motos de gendarmerie. Voilà. Et de quelle année de votre moto? 1994, elle vient de la brigade motorisée de Rennes. C'était l'ex-moto de l'adjudant-chef. D'accord. Donc on imagine que vous êtes l'adjudant-chef aujourd'hui alors? On peut dire ça comme ça. Bah, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous remercie pour mes abonnés. On a une Jeep Police. Une Excalibur. C'est pour ça qu'elle a été compressée pour faire la compétition. Ils ont fait peut-être un port, après tout le reste, voilà. Ah, ça c'est mignon. Une petite Fiat 126. Regardez. Franchement, dans les commentaires, vous pouvez me le dire, mais vous n'allez pas me dire que c'est pas mignon une petite voiture comme ça. Hein? Elle a 15 000 km. Peinture et kilomètres d'origine. Donc là, nous sommes en présence d'un pick-up Ford. Regardez si c'est pas beau. Magnifique. Bon, pour mettre la tente de toit, là, il y a la place. Hein.
C'est lui avec son grand machin. Attends, faut qu'il avance. Il veut pas, il veut à l'ombre, il veut à l'ombre. Alors c'est la Ford F100. À mon avis, elle a un petit peu chauffé pour avoir le capot levé. Alors je m'excuse pour tout à l'heure, oui en effet, parce qu'il fait très chaud. Et le portable chauffe. Et donc voilà quoi. C'est coupé. Donc je vais m'excuser. Vous voyez, elle est très très belle. Bonjour. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors derrière, nous avons un fourgon Volkswagen. Alors celui aussi, il est très vieux. C'est complètement malin. Voilà. Hop. Alors c'est pareil, ça va être des années 60. Une Méhari. Bon, une BMW M3, ça n'a pas trop à voir. Les anciennes motos aussi. Voilà, une Kawasaki. Donc une BMW M4, M3. Un petit 215 chevaux. Bonjour. Voilà, et ça, est-ce que vous connaissez? Bonjour. Un Solette. Ah, ça c'est mignon. Voilà. Moi j'ai connu le Solette. Et c'est le 3007, c'est ça? Non, le 3008? 3008S, ouais. 1966. De 1966. Bien entretenu. C'est sympa. Figurez-vous que mon père travaillait chez Vélo Solette à l'époque. Ah, ça, Ouais. il faudrait qu'il refasse des bonnes pièces, c'est tout. Mais il est plus là. Dommage. Bonne journée. Alors là, nous avons une Peugeot 304. Voilà. Je suis obligé de me pousser. Voilà, une Peugeot 304 cabriolet. Regardez, en très bon état aussi, bien restauré. Voilà, très belle. Là, nous sommes devant un Buggy. Ah, vous voyez, hein, il y a de tout. Il y a de tout. Assez sympa, j'aime bien la couleur, j'aime bien le style. Très très bien. Oh, regardez à côté. Oh, Citroën Visa. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Voilà. C'est vieux ça aussi. Hein. Mais ça marchait très très bien. Allez, Citroën Visa, ouais. Voilà. Là, nous avons une 4L qui arrive. Voilà, monsieur, il arrive avec une belle 4L. Alors peut-être que, je ne sais pas si celle-là fait partie du 4L Trophy. Voilà. Très bien entretenue, elle est pratiquement neuve. La peinture refaite. Voilà. Alors on va essayer de trouver un autre poste. Et je vous fais une nouvelle vidéo. Donc, à plus. Voilà. Alors on a trouvé ce spot-là. Donc pour terminer notre journée avec vous. Alors voilà, là on est du côté des Françaises. Vous voyez, une 204. Une 404. Vous voyez. Donc voilà. Une belle petite Porsche là qui est en train de passer devant nous. C'est la 911. Voilà, regardez les anciennes Ford Capri. Ça, c'est la voiture que tous les jeunes de l'époque voulaient avoir. Là-bas, une 403.
Là, nous avons le clan des 2 chevaux. Vous voyez. Il y en a une à côté de chez lui, là. Vous voyez, et on voit autour de la 403 que des anciens. Voilà, ça leur rappelle leur époque. On ne sait pas, peut-être qu'ils en ont eu une. Là, devant un Nissan. Alors, je ne sais pas si c'est le Patrol ou... Oui, c'est le Patrol. C'est le Patrol. Voilà. Et là, nous avons un Iveco, un camion de pompiers. Voilà. Vous voyez, sapeur-pompier de Saône-et-Loire. Donc oui, voilà, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on n'était pas loin de la Saône-et-Loire. Donc là, une estafette. Vous voyez, une belle estafette bien restaurée aussi. On va continuer. Là-bas, un petit combi. Il y avait ça, Alors, voilà. Quelque chose qui me fait plaisir de voir, c'est 1h30. C'est ce que j'ai eu, moi, dans ma journée. Mais ça, c'est la Turbo D. Moi, j'avais le V6. Et je peux vous dire que ça marchait, mais du tonnerre. C'était une petite bombe. Alors, je m'excuse hein, parce que j'essaye d'esquiver les gens. Voilà, une petite bombe, cette voiture. Je me demande, il y en a une autre à côté, là, si on peut voir, voilà. Et je me demande c'est justement si c'est pas une Tate. Elle est très très belle, avec une... Tiens, je ne dis pas le nom. Dites-moi le nom de la blanche à côté en commentaire. C'est peut-être une R20. Très très belle. C'est une Renault 20 ? Renault 20 TX, donc. J'ai demandé aux personnes qui sont là. Ouais, c'est ce que j'ai fait voir, ouais, qu'il y avait la petite sœur derrière, ouais. J'en ai une, moi, j'ai eu la R30, mais V6. Ah oui. Ouais. Très... Ouais, ça consomme, ouais. Une très bonne voiture, par contre. Hein. Très costaud. Bonne journée. Ouais, c'est gentil, merci. Alors, une Renault 16. 2 chevaux. Alors ça, tiens, allez. Pareil, dans les commentaires, vous me donnez ce que c'est comme voiture. Bon, déjà, c'est facile, c'est une Renault, mais la tienne, les Renault. Allez. J'attends les commentaires. Elle est belle, hein. Là, nous avons les Méhari. Alors, c'est des années 1980, mais je crois que celle-ci était un peu plus vieille. Ça, c'était la série 2, ça, c'était la première que j'avais à l'armée. J'ai même passé mon permis là-dessus, c'est pour vous dire. 2 chevaux. Et là, c'est pareil. Alors Isabelle était voir, c'est laquelle celle-là? C'est la Mi 8, la Mi 6? C'est pas marqué, c'est la Mi 6? D'accord, on va regarder, parce que moi je vais tricher, c'est marqué. Voilà, Citroën. Ah, Mi 6, oui. Isabelle avait raison, donc elle connaît parce que dans sa jeunesse, elle a eu la même, enfin ses parents avaient la même, donc. Et voilà quoi, ça lui rappelle des souvenirs. Hein? C'est Ami 8. Ami 6 et Ami 8. Ami 8? Ouais. T'as eu les deux? Ouais, les deux, ouais. Mais la Mi 6, c'est les trucs à l'arrière. Ah ouais, d'accord, ouais, les caches phares à l'arrière, ouais.
Non, ouais. Ouais, d'accord, des cherche-feu. Donc voilà, vous savez encore une chose. Alors, une américaine mélangée à des françaises, une Mustang. Là, nous avons la Diane. Bon, celle-là, elle a du vêtu. Mais c'est pas plus mal. Alors ça, c'était de la belle voiture aussi. Alors, c'était la 17. Un Renault 17 donc. Regardez ça un peu, elle est magnifique. Elle est vraiment très très belle. Regardez l'intérieur aussi, magnifique. Vous voyez, très bien entretenu. Voilà, c'était les voitures donc de notre époque. C'était voilà, les jeunes voulaient ça quoi. En plus avec les longues portées devant, très très belle. Et là, bah alors là par contre ça va être moi. Mes parents avaient ça, la 4 chevaux de 1959. On partait en Espagne avec ça. Donc, je vous explique pas comment c'était raide. Hein. Bon, moi j'étais minot, bien sûr. La GS. Pareil, ça, très très bonne voiture. Regardez, il y en a encore une là. Là, nous avons une Ondine. La noire au fond. Enfin voilà, vous avez tout vu. Je cherche si des fois... Ah si, regardez. On va dire pour la fin de la vidéo. Regardez. À l'époque, comment ils mettaient leur bagage, quoi. Voilà. C'était le début de la petite remorque. Voilà. Donc sur ce, bah... je vous dis à bientôt donc pour encore des découvertes de notre Sarthe. Et puis bah mettez des commentaires sur ce que vous avez vu. J'ai posé des questions donc répondez-y. Et puis bah je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures donc dans la Sarthe. Allez, à bientôt et n'oubliez pas likez, abonnez-vous. Allez, bonne journée.